Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver, joyeux Noël à vous. Et quel plaisir de vous retrouver justement en ce jour de Noël. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, une belle journée également, que tout va bien de votre côté. Peut-être en famille, avec vos enfants, vos petits-enfants, vos frères, vos sœurs, avec la famille. Et je suis très heureux, bien sûr, je suis très heureux de vous retrouver pour vous proposer aujourd'hui bien la guidance de Noël, puisque depuis le 1er décembre, je vous propose les guidances de l'Avent, et aujourd'hui, en ce jour de Noël, une guidance de Noël. Alors, un grand merci pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, tous vos partages et pour votre présence qui est pour nous, pour Joël et moi, notre plus beau cadeau. Et ce plus beau cadeau, c'est grâce à vous, c'est vous qui nous l'offrez au quotidien en nous faisant confiance. Et en ce jour de Noël, évidemment, je vais avoir une pensée pour toutes les personnes seules. Je vais avoir une pensée également pour toutes les personnes qui se trouvent peut-être séparées de leur famille, qui se trouvent également malades, qui se trouvent dans des difficultés diverses et variées, qui font partie aussi de notre voyage, qui font partie de la vie. Et bien sûr, je pense très très fortement à toutes ces personnes qui ont et qui passent en Noël seul. Et si nous pouvons vous offrir un peu d'amour, un peu de présence aussi, j'en suis vraiment le plus heureux. Et un grand merci à vous. On ne vous oublie pas, et j'oublie pas non plus nos animaux de compagnie qui sont de véritables partenaires tout au long de l'année, et bien sûr à nos proches disparus, à ceux qui sont passés de l'autre côté du voile et qui sont bien sûr, je vous le rappelle, toujours avec nous. Alors, aujourd'hui pour cette guidance, comme vous avez pu le voir dans la vignette, donc c'est une vidéo qui est chapitrée. Je vais vous proposer 3 tas différents, 3 possibilités, et puis on va y aller en suivant. La première possibilité sera associée à cet adorable petit bonhomme de neige. Nous avons également, pour le choix numéro 2, pour la deuxième possibilité, ce magnifique cerf. Et enfin, pour la troisième possibilité, cette pile de livres. Ici, donc laissez votre intuition vous mener soit vers le bonhomme de neige, soit vers le cerf, soit directement vers cette pile de livres anciens, et qui peuvent contenir aussi toute la sagesse ancienne, la sagesse universelle. Et est-ce que votre choix est fait? On va commencer bien sûr par le bonhomme de neige, et je vous présente aussi les oracles que j'ai pris aujourd'hui. J'ai pris le Woodland Wardens et le tarot de la forêt enchantée. Donc le Woodland Wardens, ce sont les cartes qui sont associées donc au cerf, et quant au tarot de la forêt enchantée, ce sont les 2 autres en vert. Allez, si vous êtes prêts, écoutez, on y va encore une fois. Joyeux Noël à vous. Et on va découvrir ceci tout de suite. Et on va commencer, comme je vous le disais, par le bonhomme de neige. Alors, pour toutes les personnes qui se sont laissées tenter, je dirais, ou qui ont suivi leur intuition, les mener vers le bonhomme de neige, tirage en 5 cartes, et nous allons découvrir ensemble comment est composé votre tirage. Et on va commencer par l'enchanteur, ici, la carte de l'enchanteur, suivie par la carte de la force, l'union du loup et de cette femme.
Nous avons ensuite le cygne, c'est l'as. L'as, c'est le début de vision. Donc ici, ça présage justement que votre vision, votre regard à la fois sur vous-même et sur le monde s'intensifie. Et puis nous avons une carte combien importante également ici, puisqu'on va retrouver l'enfant de vision. Et l'enfant de vision, c'est pour moi, tel que je le ressens là, l'expression justement de l'enfant, intérieur. Et puis nous avons le 3 de vision également. Donc deux arcanes majeurs, 3 arcanes mineurs, mais toutes ici sur la vision. Donc tout ceci est combien est plutôt un bon présage. Et puis on va regarder, je vais me connecter bien sûr avec les guides, je vais me concentrer pour pouvoir eh bien vous transmettre votre message. Et alors, en ce jour de Noël, qui est un jour qui est empreint vraiment de lumière, de partage, on va commencer donc votre tirage, votre guidance par la carte de l'enchanteur. Et l'enchanteur ici, il détient un savoir. Ce savoir, va refléter justement aussi votre propre, je dirais, votre propre pouvoir intérieur. Donc ici, l'enchanteur, il vous invite justement à reconnaître votre pouvoir intérieur et non seulement votre pouvoir intérieur, mais je dirais aussi votre capacité à manifester finalement des réalités à travers vos intentions et bien sûr vos choix. Et l'enchanteur en lui-même, c'est un architecte. Je dirais que c'est l'architecte même des rêves. Et puis c'est un rappel aussi à travers cette carte que la magie finalement, elle naît à la fois de la clarté et de votre vision, bien sûr, de la clarté de votre vision, de votre engagement à pouvoir la façonner. Et aujourd'hui, justement, les guides vous invitent à prendre, je dirais, un moment pour pouvoir réfléchir à ce que vous souhaitez insuffler, justement, dans votre vie, comme on peut souffler une intention dans une flamme. Donc, la question finalement que nous pose l'enchanteur, c'est que souhaitez-vous finalement transformer, illuminer ou même apaiser. Donc la carte de l'enchanteur, c'est vraiment cette reconnaissance, une invitation à reconnaître votre propre pouvoir intérieur et puis votre capacité, comme je le disais, à pouvoir manifester des réalités à travers vos intentions et à travers vos choix. Nous avons la carte de la force qui l'accompagne. Cette carte, justement, eh bien, elle vous appelle aussi à embrasser pleinement votre force intérieure. Et la force intérieure, c'est celle qui, je dirais, qui réside à la fois dans la patience, dans la compassion et à travers les processus de résilience. Donc la force en elle-même, elle n'est pas à entendre comme, je dirais comme une force brute, mais vraiment comme une maîtrise douce, et une invitation aussi à équilibrer, les guides me disent, vos instincts et votre cœur. Et en cette journée de Noël, justement, eh bien, porter une attention particulière au moment où justement votre calme et votre compréhension eh bien, peuvent désamorcer justement les tensions ou au contraire raviver justement la tendresse. La carte centrale, nos trois ours bruns qui forment une farandole. Ici, on est sur la communication, la joie aussi partagée. Et cette carte, elle évoque les liens d'âme, c'est-à-dire les moments où la connexion humaine, elle illumine justement nos vies, mais comme, je dirais comme un carillon cristallin. Et aujourd'hui, cette carte, elle vous invite à chercher les moments où vous pouvez être pleinement justement présent pour les autres. Et cela peut passer par une conversation sincère,
un éclat de rire partagé, un geste aussi de générosité. Sachez que tout ceci eh bien, peut réellement tisser des liens, tisser une toile de souvenirs précieux. Et je pense qu'en ce jour de Noël, vous êtes justement en train de vous créer de très beaux souvenirs. L'as de vision par le signe. Eh bien, ici, il porte, hein, on voit ce collier, la couronne, je dirais qui porte justement la promesse d'une révélation émotionnelle ou spirituelle, c'est-à-dire une source jaillissante d'aspiration et je dirais de clarté. Et c'est une carte aussi qui est une invitation finalement à ouvrir votre cœur aux merveilles, apercevoir aussi les miracles hein, dans les détails simples de la journée, c'est-à-dire que ça peut être une lueur dans les yeux d'un proche, ça peut être le frisson aussi d'une mélodie qui résonne, mais qui résonne profondément, je dirais, avec vous. Et puis on a cet enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, c'est vraiment l'incarnation de l'émerveillement. C'est un rappel ou un doux rappel justement de voir le monde avec des yeux neufs, c'est-à-dire comme un enfant qui contemple finalement les étoiles pour la première fois. Et aujourd'hui, justement, eh bien, laissez vraiment la magie de Noël éveiller, je dirais, en vous une curiosité simple, une curiosité pure. Et cet enfant, finalement, il vient nous questionner. Les guides me disent où, justement, pourriez-vous percevoir hein, une beauté que vous aviez peut-être oubliée et quelles expériences pourriez-vous justement aborder avec une âme légère et un esprit ouvert. Et ici, donc le 3 de vision qui est la carte centrale, on va regarder maintenant en association avec les autres cartes ce que cela nous donne et ce que les guides surtout ont à vous transmettre. Alors l'enchanteur, avec le 3 de vision, on est vraiment sur des énergies fortes, je dirais même une alliance puissante. Et cette association, finalement, elle vous encourage vraiment à mettre, je dirais, vos talents, vos intentions au service finalement de la collectivité. Sachant que ce que nous créons justement aujourd'hui, ça peut être même par un geste qui peut sembler anodin, eh bien peut réellement renforcer les liens et puis inspirer aussi ceux qui nous entourent. Nous avons ici donc la force avec le 3 de vision, qui nous rappelle que je dirais que lorsque la force justement intérieure, elle rencontre la joie partagée, eh bien, on devient justement un pilier dans nos relations. La force en elle-même, je dirais qu'elle nous invite, hein, on est dans ces énergies-là, donc elle nous invite à guider, elle vous invite, oui, vraiment à guider, avec douceur, avec assurance, confiance, les moments collectifs. Alors quand je dis collectif, ça peut être les moments en famille, justement, ou avec vos proches, en veillant justement à harmoniser, je dirais, les énergies. Et nous avons l'as de vision. Alors là, c'est toujours le début, le commencement de quelque chose, hein, d'une nouvelle phase, un nouveau processus. Et l'as de vision, finalement, il vient enrichir en cela considérablement le 3 de vision, géré par l'éveil d'une profondeur émotionnelle. Et au-delà de ça, je dirais que ce couple hein, de cartes, ce duo de cartes, il vous pousse vraiment à explorer hein, non seulement la joie extérieure, mais aussi cette richesse intérieure qu'elle suscite. Donc, les guides vous invitent à être attentifs justement au moment où vos émotions, hein, elles s'alignent avec celles des autres. Et notre enfant, le Child of Vision, je dirais que
cette association, justement, ces cartes, elles viennent réaffirmer l'importance finalement de l'authenticité, de l'émerveillement dans les interactions, humaine. Et l'enfant, ici, il vous rappelle que parfois, justement, eh bien, la meilleure façon, finalement, de se connecter va commencer par aborder, je dirais, les relations avec simplicité et surtout avec curiosité. Donc ici, les 5 cartes, finalement, de votre tirage, pour vous qui avez choisi le bonhomme de neige, elles viennent, je dirais, s'entrelacer pour en s'unifiant, et bien transmettre justement ce message, un message d'unité, un message aussi, on le voit ici, de transformation, de magie à travers les relations humaines, à travers, je dirais, de magie collective. Et on ce jour justement de Noël, eh bien, vous êtes invités, chers amis, à être à la fois, je dirais, le créateur, mais pas que. Le créateur, le médiateur et le participant, justement, dans un cercle d'énergie et d'énergie partagée. C'est-à-dire que vous portez incontestablement la capacité de transformer finalement vos intentions, je dirais les plus pures, en expériences et en expériences partagées qui sont enrichies justement par la profondeur émotionnelle, et puis cette force tranquille qui est en vous, donc qui vous habite. Et tout comme l'enchanteur finalement guide des éléments, on le voit ici sur la table, de manière à pouvoir façonner, je dirais, un sortilège, et bien votre présence, vos actions, même les plus modestes, elles peuvent créer, je dirais, un impact, et un impact durable. Soyez-en certains. Donc, ici, ce que les guides également me transmettent, c'est que en ce jour justement de Noël, alors, soit c'est fait, soit vous comptez effectivement le faire, ou si vous n'y pensez pas, eh bien, les guides vous invitent à allumer une bougie ou à disposer un objet significatif, je dirais, dans un endroit calme, et de prendre aussi quelques instants pour poser une intention, je dirais, d'harmonie, d'amour pour votre journée et les jours justement à venir sur cette période de fête. On a aussi, à travers cette osmose qu'il peut y avoir entre le loup et cette femme, eh bien, je dirais, une forme d'écoute attentive, de compréhension justement. Et lors des échanges avec vos proches, eh bien, soyez pleinement présents, c'est-à-dire laissez-les sentir. Faites-leur ressentir qu'ils sont vus, qu'ils sont entendus, je dirais comme une source jaillissante d'inspiration. Notre enfant, il vient justement nous rappeler, ou vous rappeler plus précisément, de ressusciter, je dirais, l'émerveillement. C'est-à-dire de plonger dans une activité qui éveille pleinement en vous la magie. Ça peut être comme le fait peut-être dans certaines régions de contempler la neige, de chanter un chant de Noël, ou tout simplement, eh bien, de vous laisser captiver par une histoire. Et on a également, à travers ceci, par la carte du 3 de vision, le fait de tisser des liens nouveaux, et de renforcer aussi les anciens. C'est-à-dire que ici, vous pourriez prendre l'initiative justement d'organiser un moment de partage. Et ce moment de partage, ça peut être une discussion autour d'un chocolat chaud, une promenade où chacun peut s'exprimer librement. Et puis enfin, ce qui va être très important justement, ça va être de pouvoir célébrer votre propre lumière. Donc ça veut dire en cela de vous rappeler justement que la lumière de Noël, elle brille en vous, même si vous êtes seul et que vous êtes prêt ou prête justement à illuminer, à mettre en lumière chaque interaction et chaque geste. Donc ici, on voit que
que ce tirage, hein, c'est vraiment un miroir. On l'a en plus par ce signe sur le lac, donc on a ce miroir, un miroir de votre potentiel finalement, de votre journée de Noël, c'est-à-dire un potentiel d'amitié, d'émerveillement aussi, et puis de transformation. Et les guides ici vous invitent, hein, je dirais, à saisir l'instant, à saisir chaque moment justement comme une pièce eh bien d'un tout plus vaste, pour pouvoir en extraire, en construire, en bâtir un chef-d'œuvre à la fois de joie et puis de connexion humaine. Tout ceci ici à travers ces 5 cartes. Donc vous me direz si ça vous parle ou non, si certains points que nous avons pu aborder avec ce tirage et à travers ce tirage se sont révélés être justes par rapport peut-être à votre journée ou peut-être par rapport, je ne sais pas, il peut peut-être y avoir un repas ce soir encore ou dans les jours à venir avec d'autres personnes pour fêter Noël. Beaucoup aujourd'hui fêtent Noël en décalé justement, donc dites-moi si tout ceci vous parle ou non. Mais on a bien ici cette interaction, cette joie partagée, une forme d'osmose quand même, une forme d'osmose qui vous permet aussi de retrouver vos yeux d'enfant. Et comme toutes les cartes en plus sont, toutes les cartes mineures, hein, les arcanes mineures sont en lien avec la vision, donc il y a le développement ou l'amplification justement de votre propre vision. Et ceci justement crée une parfaite harmonie dans vos échanges, dans vos interactions et surtout avec vous-même. Bon, là, on est sur... bon, n'oubliez pas quand même, hein, ici c'est important d'intégrer justement cette force. En vous, vous avez cette force justement. Et les choses sont en train de se mettre en place. Pour moi, j'ai le début d'un nouveau processus et ce nouveau processus est un processus justement qui vous permettra aussi de retrouver votre propre légèreté à travers les échanges, à travers les rassemblements. Et ici, c'est un beau message en ce jour de Noël. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec notre bonhomme de neige. On va se retrouver tout de suite pour le deuxième message, avec le cerf pour toutes les personnes qui se sont et qui ont laissé leur intuition les mener vers donc le deuxième choix. Alors pour vous, chez vous qui avez choisi le cerf, c'est-à-dire le deuxième choix, pour votre tirage du jour, en ce jour justement où les cœurs s'èbrent et s'ouvrent, n'importe quoi, s'èbrent, c'est pas mal aussi, un peu de fatigue de mon côté. Hein. Donc en ce jour justement où les cœurs, comme je le disais, où les cœurs s'ouvrent, où l'on célèbre justement les liens aussi qui nous unissent, on va regarder justement comment votre message est constitué. On va commencer par la première carte, c'est celle The Finch. Finch, ça doit être le pinson et la pêche. Avec la salamandre et the black pepper et le poivre noir. Nous avons ensuite, eh bien, on va retrouver justement le cerf ici. Le cerf est haute, OAT, ça doit être haute l'avoine, il me semble, à vérifier, mais il me semble que c'est l'avoine. Ici, nous avons la souris et le buttercup, donc le bouton d'or. Et en élément central, nous avons l'araignée et la fleur de la passion. Voilà pour vous. Alors, on va commencer par la première, donc le pinson
et la pêche. Et en mots-clés sur cette carte, nous avons le terme romance. Et le pinson, bon, c'est comme un grand nombre d'oiseaux d'ailleurs, mais c'est un petit oiseau qui est vif, qui est joyeux. D'ailleurs, on le retrouve dans un certain nombre d'expressions et qui, lui aussi, fait suite finalement à ce que nous disions dans le premier message, sachant que il va symboliser, je dirais, la communication, la communication délicate, et puis les élans aussi, les élans du cœur. Et notre cher petit pinson, ici, je dirais qu'il danse. Hein. Il danse dans les airs, tout comme les relations, finalement. Elles peuvent danser entre la douceur et puis l'intensité. Et le péché en lui-même, donc la pêche, un fruit sucré, une floraison aussi délicate, eh bien la pêche quant à elle, elle vient évoquer, je dirais, la promesse ou la perspective d'une union, mais d'une union qui est nourrissante. Et ces deux symboles associés, c'est-à-dire le pinson et la pêche, je dirais qu'ils invitent à cultiver finalement l'harmonie dans vos relations, bien sûr, et à parler également avec authenticité, et puis à accueillir également la vulnérabilité comme un fruit mûr, prêt justement à offrir sa richesse. Ce que je vais faire, je vais juste marquer un temps d'arrêt, je vais allumer la lumière parce que autant j'ai commencé, on avait du soleil, autant là ça s'obscurcit de plus en plus. Donc j'allume la lumière et puis on continue bien sûr avec la deuxième carte, la carte de la salamandre et du poivre noir. Voilà, je pense que comme ça sera quand même beaucoup mieux pour vous. Je le vois en retour caméra, ouais, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc, on en était là, gai comme pinson. Donc, on a juste, voilà, c'est l'expression que je recherchais. On a ce côté joyeux, ce côté festif, bon enfant également, plutôt optimiste, qui est en même temps prêt, je dirais, à dévorer la vie ou à croquer la vie à pleines dents. Et ça montre ce côté plutôt optimisme, positif. Et comme je le disais, donc vraiment ce pinson qui symbolise donc la communication et puis les élans du cœur. Nous avons ensuite la salamandre avec le poivre noir. Je vous remontre cette carte ici. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette carte? La salamandre, le poivre noir. On sait que la salamandre, elle est considérée comme étant une créature associée au feu. Et je dirais que la salamandre, par rapport à ceci, à cette association, elle vient incarner, ou tout du moins symboliser, la résilience et puis la capacité aussi à renaître à travers l'épreuve. Et c'est peut-être justement parce que vous êtes passé par des épreuves que cela vous a permis précisément de pouvoir retrouver votre propre chemin. Et après les épreuves, on a justement ce côté extrêmement optimiste. Il y a une forme de renaissance à travers tout ça. Et en tout cas, on voit là précisément qu'il y a eu ou qu'il y aura à venir justement. Je dirais que la salamandre, elle est porteuse finalement de métamorphose. Et le poivre noir, je dirais qu'il apporte une touche d'épice, c'est-à-dire une chaleur qui vous relève, donc je dirais une chaleur stimulante. Et c'est un rappel aussi que parfois justement, une pointe, je dirais, de piquant dans la vie, va réveiller justement les idées. Et je dirais que cette carte, justement, elle vous invite aussi à embrasser vos défis comme des catalyseurs d'inspiration, finalement, et puis à chercher ce qui allume, justement, en vous, la flamme de votre propre créativité.
Très certainement, non. On tourne autour de ce, confirmé en plus par les guides, de ces énergies-là, ici, hein. Surtout qu'on a en mot-clé associé donc à la salamandre et au poivre noir l'inspiration. D'autant plus, je dirais, d'autant plus confirmé justement qu'on va retrouver après donc l'araignée et la fleur de la passion qui eux justement nous parlent de créativité ingénieuse et en même temps en tant que carte centrale, je dirais que l'araignée elle vient tisser finalement son message, le message qu'elle a à vous transmettre par l'intermédiaire des guides, mais comme finalement cette toile d'araignée, c'est-à-dire méticuleuse, belle, et puis bien sûr hein, infiniment ingénieuse. Et l'araignée finalement, elle incarne aussi la patience et puis l'art de bâtir des structures complexes hein, avec un objectif, et je dirais un objectif bien précis. Et la passiflore ou la fleur de la passion, c'est une fleur qui est magnifique d'ailleurs, j'adore les passiflores, et elle a, je dirais, elle est exubérante quelque part, et puis c'est un symbole bien sûr de connexion à la fois spirituelle et puis d'équilibre. Et ensemble, je dirais que ces énergies, hein, elles vous invitent vraiment à intégrer hein, votre imagination, mais pas que, votre logique aussi, pour créer justement quelque chose à la fois de durable et d'important qui a du sens pour vous. Et elle présage en même temps une période où vos talents uniques hein, pourraient éclore, donc à venir. Le cerf qu'on va retrouver également comme élément. Hein, mais on le retrouve également sur cette carte, donc le cerf et hôte, il me semble, oui, O-A-T, il me semble que c'est l'avoine. Le cerf, c'est le guide, c'est-à-dire que c'est un symbole à la fois de douceur et puis de sagesse également, de sagesse silencieuse. Et ce guide, justement, il vous invite ici à non seulement, je dirais, à ralentir, mais à vous reconnecter à la terre et surtout à vous-même. Et l'avoine, qui est une céréale nourrissante, elle vient incarner, gérer la régénération, tant physique, personnelle, spirituelle qu'émotionnelle. Et c'est une carte ici qui finalement, en plus on a healing, donc c'est la guérison, qui vous murmure justement l'importance de guérir, de guérir vos blessures avec bienveillance, avec patience, et puis d'offrir justement cette énergie apaisante à votre entourage en cette journée de Noël. Et puis enfin, on va finir avec la carte de la souris, avec le bouton d'or, et elle, c'est l'innocence. Donc elle représente l'innocence, cette carte. Eh bien la souris, qui est un petit animal, discret, méticuleux, attentif, rusé, aussi très intelligent, il représente, je dirais, elle représente la simplicité et puis la capacité aussi à percevoir les détails qui peuvent être invisibles aux autres. Et l'éclat justement du bouton d'or, de couleur dorée, hein, donc vraiment avec une lumière dorée, elle rappelle la pureté de l'enfance et puis la joie spontanée. Et cette carte, elle vous invite justement à redécouvrir eh bien, la magie dans les petites choses et puis à préserver justement une approche humble, authentique dans tout, justement, ce que vous faites. La toile d'araignée associée au pinson, ça me fait penser à Mimi Pinson aussi. Gaëtan Pinson, Mimi Pinson, donc l'araignée associée à notre première carte. Je dirais qu'elle vient justement, l'araignée, je dirais que cette toile d'araignée, elle se renforce justement lorsque les fils
de votre vie, eh bien, ils sont tissés, mais tissés, construits avec soin. Et en même temps, c'est d'une certaine manière une combinaison qui vous incite hein, vraiment à nourrir, je dirais, vos relations en leur insufflant vraiment à la fois de la créativité et de la douceur. Et on a, comme je le disais il y a quelques minutes, on ressort finalement de cette combinaison eh bien votre imagination qui pourrait transformer, je dirais, une relation stagnante en une connexion, pour le coup, vibrante, hein, tout comme justement la toile, elle peut attraper la lumière. Bon, ceci est important, sachant que là, l'araignée nous parle pas de morosité, de piège ou non, on est vraiment sur la créativité, la créativité ingénieuse. Et avec la salamandre, justement, et le poivre noir, donc le poivre ici, salamandre et poivre noir, c'est l'inspiration. Et là, on a l'ingéniosité créative. Eh bien, je dirais que l'ingéniosité, justement, cette ingéniosité, elle vient trouver son élan dans l'énergie du feu hein, de la salamandre, et puis de la stimulation du poivre. Et ensemble, eh bien, ces cartes, elles vous encouragent justement à utiliser vos défis hein, comme des occasions pour pouvoir tisser justement une toile innovante qui reflète vos aspirations et vos aspirations profondes. Maintenant, la toile associée au cerf et à l'avoine, la guérison, donc on va parler de la toile d'araignée, de cette toile justement solide, et c'est cette toile solide qui repose hein, sur des bases saines. Et on voit que l'araignée en même temps et le cerf, eh bien, vous rappelle justement que votre créativité hein, prospère lorsque vous prenez justement le temps de guérir et surtout de renforcer vos racines. Et les guides vous invitent à nourrir votre esprit comme finalement vous nourrissez votre corps, c'est-à-dire avec des moments à la fois de calme et puis des gestes aussi de soin. Et enfin, pour terminer, donc notre souris, l'innocence avec l'araignée. L'araignée et la souris, je dirais qu'elles unissent finalement leurs énergies vraiment pour vous montrer finalement que même les plus petites actions, elles peuvent avoir un impact durable. C'est-à-dire que vos créations, aussi modestes soient-elles, hein, elles portent en elles vraiment une lumière qui est capable, je dirais, d'illuminer hein, votre vie et celle des autres. Et ici, justement, toutes ces cartes assemblées qui constituent votre guidance du jour de Noël, je dirais qu'on est sur un tableau quand même qui est très riche en détails, en symboles, en significations, et d'une certaine manière, elle raconte l'histoire, finalement, d'une transformation, mais d'une transformation, je dirais, à travers l'amour. L'inspiration aussi, la créativité, on a la guérison et puis on a l'innocence. C'est-à-dire que les guides me disent que vous êtes justement l'architecte de cette toile. C'est-à-dire que chaque fil que vous allez tisser, chaque choix aussi que vous faites, eh bien, est vraiment une contribution à une œuvre qui est plus grande. Et ici, c'est aussi un reflet finalement de votre essence et de votre essence profonde. Les guides vous invitent à tisser justement, à tisser des liens qui soient riches et qui soient sincères, c'est-à-dire
que vous pouvez justement, sans crainte, eh bien, vous engager et engager des conversations authentiques avec vos proches et puis partager. La notion du partage, de la transmission est importante. Partager une histoire, un souvenir, une réflexion peut-être aussi personnelle pour pouvoir renforcer justement vos relations. On a un autre point tout aussi important, on nous parle de l'inspiration. Et bien justement, à propos de l'inspiration, je dirais laissez-vous et laissez-vous inspirer. Donc pour cela, vous pouvez prendre justement un moment pour observer les décorations, les lumières ou les sourires également autour de vous. Et n'hésitez pas non plus, les guides me disent, à noter une idée, à noter une sensation qui pourrait justement vous inspirer un projet ou une réflexion à venir, une réflexion future. En cela, on a aussi la notion de créer, de création avec vos mains. Je pense que vraiment, c'est important et même un petit geste, c'est-à-dire comme écrire une carte ou préparer une recette spéciale, c'est une manière justement d'exprimer votre ingéniosité et puis d'apporter de la magie à votre journée. On a, par la carte de la guérison, ici un autre point combien important qui est celui de prendre soin de vous, c'est-à-dire d'accepter de vous accorder justement un moment de calme. Ici, petit clin d'œil à l'une de mes amies, ça peut être le soir quand tout le monde est parti se coucher ou quand les enfants sont partis se coucher, eh bien déguster, savourer une infusion chaude, ça peut être le fait de vous envelopper aussi dans une couverture, un plaid doux et puis de respirer profondément. Je pense réellement que la cohérence cardiaque peut contribuer justement à ces processus de guérison dans un sens large du terme. La guérison aussi, hein, c'est ici la c'est retrouver à la fois guérison. Guérison, on va retrouver le pinson, gai comme un pinson, et là on a le côté aussi gai, c'est guérir par le rire. Vous êtes de nature quand même, hein, similaire je dirais à cette expression gai comme un pinson. Ça demande ici à être mis vraiment en avant. Donc vraiment prenez soin de vous et ce moment de soin, hein, il renforcera justement, ou ce moment pour vous, il renforcera votre énergie pour continuer justement à tisser hein, votre chemin. Et puis notre chère petite souris ici, elle vous invite à observer, à observer les petites choses qui rendent Noël unique. Ça peut être l'éclat d'une bougie, ça peut être le parfum d'un plat, la mélodie aussi d'un rire. Et sachez que ces détails, ils sont les fils d'or justement de votre toile. Et pour terminer avec ce tirage, je dirais que en ce jour de Noël, eh bien, les guides ici viennent vous rappeler que votre vie, c'est une œuvre d'art qui est en constante évolution et prenez vraiment le temps de contempler justement eh bien, ce que vous avez déjà tissé pour pouvoir avancer non seulement avec confiance et avec joie, retrouver le rire, retrouver la joie, c'est-à-dire un fil, hein, justement, un fil à la fois, step by step, marche par marche. Il y a vraiment un processus ici de renforcement aussi énergétique, de réappropriation personnelle et on est sur quelque chose qui vous porte en tous les cas. Mais il peut y avoir encore très certainement de la retenue derrière tout ceci. Tout dépend après comment vous voyez justement cette araignée. Est-ce que cette araignée est plutôt pour vous négative? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? La toile aussi, ça peut être le piège à voir justement. Mais
là, je retiens justement, je suis parti sur l'ingéniosité créative, puisque c'est le terme, le mot-clé justement de cette carte. Voilà pour vous, en tout cas, ce que nous pouvions dire. Et puis on se retrouve pour notre troisième message qui sera constitué par le tarot de la forêt enchantée avec la pile de livres. Alors, notre pile de livres, elle est ici. On va découvrir maintenant les cartes qui sont associées à votre tirage. Et on va commencer par la carte ici du pendu, mais qui est appelée dans ce tarot, donc la suspension. Comme si quelque chose était suspendu ou une période transitoire. On a le Keeper of Boons. Boons, je sais que c'est les bienfaits. Et le Keeper, ça doit être le gardien. Donc le gardien ici des bienfaits. Nous avons ensuite Seeker of Vision. Le Seeker, si c'est voir, ça doit être la recherche finalement ou le chercheur de vision. Et nous avons le Seigneur de la forêt ici. Et en carte centrale, nous avons la folie, The Folie, autrement appelée dans l'oracle de Marseille, dans le tarot de Marseille, le tarot classique, donc la maison Dieu. Donc ici, suspension, gardien des bienfaits, carte centrale la folie, chercheur de vision et le seigneur de la forêt. La carte de la suspension en elle-même, elle m'évoque, une période, de pause, de transition, un entre-deux finalement, ou de réflexion, peut-être il y a quelque chose en gestation en tous les cas. Et on est sur une période de réflexion aussi qui peut être forcée. C'est-à-dire que cette carte, elle vous invite d'une certaine manière à voir le monde eh bien, sous un nouvel angle. Et puis à accepter aussi, on parle d'incertitude, mais d'incertitude comme justement ce moment de gestation. Et ici, j'ai l'impression de voir un cocon, ou le ventre maternel. Et on est vraiment sur un moment de gestation ici, géré pour de nouvelles perspectives. Donc, accepter justement les doutes, le questionnement, l'incertitude comme étant et faisant partie justement de cette période transitoire, c'est-à-dire de ce moment justement de gestation. Maintenant, cette carte aussi, elle évoque vraiment ce moment de pause, pardonnez-moi, pour voir autrement. Le gardien des bienfaits. Alors, le gardien des bienfaits, lui, il vient incarner, je dirais, la maîtrise, justement, des ressources. Mais quand j'entends, et que je dis ressources, j'entends ressources matérielles, ressources émotionnelles. Et ce gardien, il vient incarner, justement, la générosité, la stabilité aussi, et c'est un protecteur des plaisirs simples, et puis des bénédictions, je dirais des bénédictions terrestres. Donc le gardien des bienfaits, lui, il fait référence justement à l'abondance et puis à la générosité. On a en carte centrale, donc la maison de Dieu, la folie. Alors vous allez vous dire, ouh là là, la folie.
Mais je suis pas fou, non, effectivement. Pourquoi elle n'est pas à entendre dans le sens de cette folie, mais elle est à entendre dans le sens justement d'un élan. Là, on voit, il y a un effondrement en même temps, hein, qui invite justement et qui présage, je dirais, l'élan initial justement d'un nouveau départ qui peut être justement teinté, hein, d'innocence ou d'une certaine forme d'esprit d'aventure, mais je dirais insouciant. Et cette carte-là, je dirais que c'est un appel à embrasser l'inconnu avec confiance surtout, mais tout en restant bien sûr attentif ou attentive, hein, aux conséquences. Donc ici, c'est d'une certaine manière la folie à entendre dans le sens du saut justement vers l'inconnu. Notre chercheur de vision, très sympathique d'ailleurs au demeurant, ce harpiste, hein. On est encore sur la musique ici, sur les cordes, peut-être les cordes sensibles également, mais en tout cas il est à la recherche, hein. Il est à la recherche de sens. On nous parle également ici, les guides me parlent d'exploration, mais d'exploration intuitive et puis d'ouverture à de nouvelles inspirations. Et cette carte, elle est, je dirais, vraiment une invitation à suivre les murmures finalement, les élans, les murmures de votre cœur et puis de votre esprit créatif. Et on voit que ça intervient justement juste après la folie, hein. Il y a presque quelque chose de chronologique ici. Et puis on a le Seigneur de la forêt, qui lui vient symboliser justement la puissance de la nature. Là aussi, on est dans la maîtrise. Alors tout à l'heure, je parlais de la maîtrise avec le gardien des bienfaits qui... on était sur la maîtrise des ressources émotionnelles, personnelles, spirituelles, matérielles. Et là, on est dans la maîtrise finalement à la fois des instincts et aussi de la connexion, hein, au cycle naturel. Donc là aussi, c'est une figure qui représente, qui guide, c'est le gardien, hein, et qui vient offrir, je dirais, la sagesse, la protection. On le voit ici, là, autant c'est intérieur, autant là, c'est l'extérieur, c'est-à-dire sagesse, en plus on a les livres, protection dans un cadre qui est sauvage, on a le sanglier qui est juste ici, donc à l'extérieur, mais tout en restant effectivement harmonieux. Et je dirais que en cette journée justement de Noël, hein, où la lumière et la chaleur des cœurs illuminent très clairement le froid de l'hiver, et bien ici les guides justement nous présentent un tirage aussi qui est riche en enseignements, sachant que on me demande de retourner justement sur chacune des cartes. Eh bien, c'est ce que je vais faire pour vous. Et à la demande des guides. Donc, on va revenir sur la suspension, ici. Et la suspension, c'est vraiment une carte qui vous incite, qui vous pousse, j'ai presque envie de dire qui vous oblige d'une certaine manière à ralentir pour pouvoir accepter finalement une certaine immobilité de manière à pouvoir mieux comprendre. C'est-à-dire ici que finalement, ce moment suspendu, hein, c'est un moment propice, je dirais, pour pouvoir trouver, vous détacher des attentes immédiates et puis de prendre le temps justement de contempler votre situation, mais avec un regard neuf.
Et en ce Noël, offrez-vous vraiment un espace pour la réflexion, en prenant, je dirais, le temps de ressentir, d'observer aussi, et puis de vous reconnecter surtout à votre essence profonde. En tout cas, cette carte-là, c'est vraiment une période transitoire, et c'est, je dirais, c'est presque une... Le guide, ouais, quand on parle justement de cette pause pour voir autrement, c'est presque une injonction. Prenez une pause. Vous devez prendre une pause. Alors, j'aime pas ce terme, j'aime pas ce verbe devoir, mais là, on me dit, prenez une pause, et cette pause vous permettra justement de voir autrement en vous, et bien sûr, donc, de voir peut-être une nouvelle issue, quelque chose de nouveau. Là, finalement, ce qui vous manque, c'est la prise de distance par rapport à une situation ou par rapport à un événement. Trop près, ça ne peut pas le faire. Trop loin, ça ne peut pas le faire. Donc, c'est trouver justement ce juste milieu. Le gardien des bienfaits. Alors, lui, c'est vraiment une carte très positive. On parlait de l'abondance. On a la richesse qui réside justement dans cette simplicité. La gratitude aussi, et je dirais que, quelles que soient vraiment les ressources dont vous pouvez disposer, mais quand je dis ressources, alors beaucoup d'entre vous vont entendre argent, surtout en cette période de fête. Là, j'entends plus, alors effectivement, oui, matériel, mais ça peut être émotionnel. Et sachez que ces ressources-là, les ressources dont vous disposez déjà, elles sont non seulement des trésors à partager, mais aussi à célébrer. C'est-à-dire que le gardien des bienfaits, il vous invite à nourrir finalement les personnes qui sont autour de vous, les âmes qui sont autour de vous, avec présence, amour. Ne vous réfugiez pas justement dans votre, on me dit, dans votre tanière, et que ce soit justement à travers un geste, un repas ou une parole bienveillante, on a cette notion de nourrir les âmes, nourrir les autres, votre entourage, qui sont autour de vous, justement avec l'amour et en offrant de votre présence. Même si au niveau géographique vous êtes séparés, eh bien, ne restez pas dans votre grotte aujourd'hui. La folie. On revient vers la folie. La folie, je disais que c'était le saut vers l'inconnu. Et on voit, alors là on a une période transitoire, et là on a un moment finalement, un moment décisif. Et ce moment décisif, il repose sur le fait d'accepter justement, d'embrasser, je dirais, l'inconnu avec la foi et le courage. On sait que Noël, c'est une période où l'espoir, justement, il renaît. Et où chaque pas, je dirais, peut mener, ou vous mener justement, vers une nouvelle aventure. Même si cette aventure, justement, elle vous semble risquée ou imprévisible. En tout cas, la carte de la folie, elle vous invite justement à faire preuve d'audace. Non seulement à faire preuve d'audace, mais à suivre vos instincts, tout en gardant justement votre cœur et votre esprit en éveil. Ça, c'est un point important. Le chercheur de vision, il est dans cette quête, on le disait, dans cette quête d'inspiration. Et ce chercheur, justement, il va représenter, je dirais, cette invitation à ouvrir votre esprit à ce qui vous inspire, mais à ce qui vous inspire profondément. Et vous pourriez peut-être profiter de cette journée pour pouvoir écouter justement votre intuition, et puis
Explorez aussi les rêves ou les idées qui vous animent. Et pour cela, les guides me disent que vous pouvez prendre le temps justement de visualiser ce que vous souhaitez manifester dans votre vie et surtout de laisser votre imagination guider, guider vos pas. Et on revient ici à la carte donc du Seigneur de la forêt, non le Seigneur des Anneaux. C'est une carte qui va mettre en avant, en lumière, la connexion et la maîtrise, sachant que cette carte, c'est vraiment un rappel, je dirais, de votre lien. Alors, je vais utiliser un terme que j'aime beaucoup utiliser, intrinsèque avec la nature, la nature et puis vos instincts, c'est-à-dire que le Seigneur de la forêt, finalement, il vous demande d'agir non seulement avec sagesse, mais également de respecter les rythmes, de respecter les cycles naturels qui nous entourent. Et de la même manière, en ce jour, justement, bien, vous pouvez trouver des moments pour pouvoir vous ancrer, que ce soit justement en sortant dans la nature ou en prenant le temps justement de vous reconnecter ou de vous reconnecter à vos besoins profonds. Et peut-être que justement en allant à l'extérieur dans la nature, eh bien vous allez pouvoir vous reconnecter à vos besoins profonds. La pause ici qui est imposée justement, c'est même pas à les suggérer, les guides vraiment insistent dessus, elle est imposée par la suspension. Je dirais qu'elle, en même temps, elle ne va pas à l'encontre de l'élan audacieux de la folie. Ces deux cartes, finalement, elles vous invitent à embrasser, à embrasser un changement, à vous diriger vers un changement. Je pense que vous y pensez très fortement, mais justement, les guides ici viennent mettre en lumière le fait de ce changement est réalisable, ce changement est possible, il se fera, mais Jérémie après avoir pris le temps d'une réflexion sincère. C'est-à-dire que l'un des cadeaux que vous adresse aujourd'hui l'univers, en ce jour de Noël, ça va être de vous demander finalement quel saut vers l'inconnu, quel saut, on me dit quel saut de foi, donc la foi, la confiance, non seulement en vous-même et en l'univers, pouvez-vous envisager justement en conscience ou avec conscience. Le gardien des bienfaits avec la folie. Le gardien des bienfaits, il vous apporte la stabilité, il vous apporte la générosité, qui sont, je dirais vraiment, et qui ancrent finalement, qui vous ancrent à l'énergie aventureuse de la folie. Et ces deux cartes-là, donc la folie et le gardien des bienfaits, elles vous rappellent finalement par l'intermédiaire des guides que même, je dirais dans l'incertitude, eh bien vos propres ressources, c'est-à-dire vos ressources internes, vos ressources externes, elles sont là justement pour vous soutenir. Et en ce jour de Noël, vraiment, prenez un moment pour reconnaître vos bénédictions avant de vous lancer justement dans de nouveaux projets. Le chercheur de vision. Il y a vraiment ce besoin ici. Je dirais que ce personnage, il enrichit la folie en ajoutant une recherche de sens justement à l'aventure.
Et n'hésitez pas, surtout, osez, osez, osez suivre justement vos élans créatifs ou vos élans intuitifs et oser justement rêver grand. Mais tout en gardant, je dirais, à l'esprit, eh bien, les enseignements que vous recherchez. Et puis enfin, la puissance du Seigneur de la forêt, elles viennent apporter finalement la sagesse, l'équilibre à l'innocence justement de la folie. Et en même temps, cette carte, c'est un rappel à maîtriser vos impulsions, mais tout en restant connecté à votre instinct naturel. Ça, c'est primordial. Et ici, ce Noël vous donne justement l'occasion de trouver un équilibre, je dirais, entre l'audace, la prudence et entre l'aventure et l'ancrage. Donc, ici, finalement, on nous dit que Noël, c'est un moment de pause, de réflexion, pour vous, qui avez choisi la pile de livres, mais aussi, d'une certaine manière, une porte ouverte, j'irai vers de nouvelles aventures, guidées à la fois par votre cœur et soutenues par vos forces intérieures. La suspension, elle vous invite à ralentir pour pouvoir voir clairement. Le gardien des bienfaits, quant à lui, il vous rappelle que vous êtes déjà riche finalement de ce qui compte. La folie, quant à elle, vous incite, je dirais, à oser l'inconnu avec foi. Le chercheur de vérité, de vision, il ouvre la voie, je dirais, à vos aspirations profondes. Et puis le Seigneur de la forêt, il vous ancre dans la sagesse et l'harmonie naturelle. Donc ici, vraiment, plusieurs choses. Dans les jours à venir, ou même, pourquoi pas aujourd'hui, prenez un moment justement pour vous recentrer. Et cela peut passer par la méditation ou par le fait de contempler, pourquoi pas, les lumières de Noël. Donc prenez vraiment un temps de pause. D'accord. On vous invite également à pratiquer la gratitude, c'est-à-dire pour cela, vous pouvez faire une liste de ce que vous avez, de ce que vous possédez, mais encore une fois, pas au niveau matériel, en exprimant justement votre reconnaissance pour chaque élément. Mettez en avant vos atouts, mettez en avant vos compétences, vos talents, et en même temps, prêtez-vous à cet exercice combien important de trouver dans chaque journée les éléments qui ont fait que finalement votre journée a été belle. Ça, c'est un autre point important. La folie, c'est un projet audacieux. Donc, on a cette invitation à vous lancer justement dans un projet audacieux. Je pense que c'est quelque chose qui sommeille très certainement en vous. Et même petit, finalement, faites un premier pas. Osez faire un premier pas vers une idée ou vers un rêve qui vous motive, qui vous anime. Le fait d'explorer aussi votre créativité, notamment par le fait de prendre un moment pour dessiner, pour écrire ou pour visualiser finalement ce que
vous aimeriez voir se réaliser dans votre vie est une exploration ici, l'exploration de votre propre créativité, un moment important, hein, vraiment, prenez ce moment ici. Et puis on a le fait de se reconnecter, la reconnexion finalement à la nature. Et n'hésitez pas à sortir, respirer l'air frais, à toucher un arbre aussi en silence, ou le fait aussi de marcher, hein, pour sentir vraiment le lien profond qui vous unit au monde. Et ici, et j'en terminerai avec cela pour vous, les guides, hein, vous rappellent que Noël, c'est un instant suspendu et représente finalement ce point de bascule entre l'introspection et l'action, et vraiment accueillir, hein, ce moment, mais ce moment avec confiance, et surtout laisser la lumière de vos intentions illuminer, je dirais, ou vous montrer le chemin. Voilà en tout cas ici ce que nous pouvions dire. Ben écoutez, on a terminé notre émission, notre guidance spéciale Noël. Moi j'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Gratitude. Donc, au guide, à vous aussi d'avoir répondu présent à cette invitation. Et puis on va se retrouver très vite. Et en attendant, passez encore une fois un excellent Noël. Prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux que vous aimez. Riez, chantez, dansez. Ne vous prenez surtout pas au sérieux. Et laissons s'exprimer cet enfant intérieur qui ne demande finalement que cela en nous-mêmes. Je vous embrasse très très fort, et vraiment j'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Prenez soin de vous, prenez soin encore une fois de celles et ceux que vous aimez, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao!